là, on va mettre tous les oreillers. Voilà. I did make my direct for my position confortable. On va d'abord mettre tout. Et même mes oreilles bien. Attendez, hein, pour être bien confortable. Donc on va mettre alors les deux ici. Ensuite, on met ça. Voilà. Pour avoir une bonne position. Oui, parce que c'est assez confortable, oui. Voilà. J'ai mal au dos, hein. Bon. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est pas bonjour, hein. Bonsoir à tout le monde. J'avais prévu de faire ce direct. Je l'ai annoncé sur Facebook. Aujourd'hui, j'avais annoncé faire ce direct à 18 h. Malheureusement, j'ai été plus occupée. J'ai été très occupée et je me libère à peine. Mais je tenais impérativement à faire ce direct malgré ma fatigue. D'où vous me voyez le faire dans une position allongée dans mon lit, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, les gens me font rire. Foutez la paix à Oshiga. Je parle en français. Hein. Foutez le camp à Oshiga. Et j'ai pas enlevé. Maman, je respecte les filles qui mettent les cols, les perruques sur leur tête, la maman. Hush! Voilà, je vais mettre mes lunettes pour pouvoir lire vos commentaires. Sinon, sans mes lunettes, je ne peux pas lire vos commentaires. Partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez pour ceux qui sont sur TikTok. Partagez pour ceux qui sont sur Facebook. Foutez la paix à Oshiga. Oshiga est la seule personne à qui on a averti qu'elle était dans une mauvaise relation et elle n'a pas compris. Oshiga est la première personne à qui on a donné les conseils, elle n'a pas compris. Moi-même ma grand-mère avait dit que le géniteur de Ismaël, c'était un délinquant. Je n'ai pas écouté. J'ai failli ne plus parler avec ma pauvre grand-mère à cause de lui. Oshiga, c'est la seule personne, mais je ne comprends pas. Vous n'en avez pas assez. Vous avez commencé à harceler cette fille. Elle était encore enceinte. Je pense que vous avez commencé à harceler Oshiga. Oshiga avait 3 mois de grossesse. 3 mois de grossesse. Jusqu'à aujourd'hui. La fille sort de la... Maman, que Dieu fait l'erreur de me donner un bébé encore maintenant. Wallah, vous les aigris là. Vous allez quitter les réseaux sociaux. Priez seulement, hein. Je dis que Dieu tente seulement de me faire encore une deuxième maternité. Ce que je vais vous servir sur Facebook, là, vous allez fuir. Oshiga a le droit d'être fière de son enfant. Elle est heureuse d'avoir, mais c'est une grâce. Qu'est-ce que vous prenez à l'enfant d'autrui? Oh, tu ne dois pas. Hey, écoutez, vous n'allez pas venir dicter les gens comment ils doivent vivre. Hein? Vous n'avez pas le monopole. Certaines ont tellement voulu idéaliser la vie des autres qu'ils ont oublié leur propre vie. Like, tu es là, tu te soucies plus de la vie de quelqu'un d'autre. Et ta part de vie est partie et te laissée. Mais coller la paix à Oshiga. Moi, je veux jusqu'à certaines qui disent que Oshiga, ton enfant n'est pas désiré. Moi, ma part qui avait été désirée. Ma part avec qui je suis allée avec les géniteurs faire les traitements à l'hôpital pour que ça rentre dans mon ventre là, ils sont où? Ils sont où? J'ai dit ma part d'enfant-ci que j'ai désiré avec les géniteurs. On est parti même faire des traitements. On a suivi des traitements ensemble pour que je tombe enceinte. Les géniteurs là sont où? Les géniteurs là sont où aujourd'hui? Que vous dites à Oshiga que Oshiga, son enfant n'est pas désiré. Oshi, je t'ai dit que je ne travaille pas, je suis à la maison. Je suis une femme propre, Oshiga. Tu peux me donner ton bébé, tu te couches, tu dors. C'est-à-dire que je suis une femme propre. Oshiga, le jour que tu es fatigué, le baby blues, viens me donner ma... Je suis une vraie mère d'enfant.
Je suis une véritable maman d'enfant. Moi-même, j'ai indexé Oshiga ici, quand elle a commencé avec Ahmed Kameh. J'ai dit à Oshiga, oh, Ahmed Kameh, c'était pas quelqu'un de sérieux, sérieux, sérieux. Mais tu parles, tu t'en tiens là. Tu peux donner un conseil. Et beaucoup de gens accusent Oshiga d'être impulsive. Mais c'est la forme. C'est la forme. Vous voyez que même si tu veux me donner un conseil, tu viens mal et te ramasses très mal. Je jette ton corps par la fenêtre. Même quand il faut donner un conseil à quelqu'un, le fond peut être bien, mais la forme, ça ne passe pas. Vous n'avez pas parlé à une mère d'enfant, aussi d'abord 2 grands enfants. Vous n'avez pas vous mettre à parler à une mère d'enfant comme si vous parliez à une gamine. Non, ça ne passera pas. Je dis que le fond de vos conseils peuvent être bien, mais la forme ne tient pas la route. Parce que vous faites souvent sur les réseaux ici comme si vous avez le monopole du savoir, autant pour moi. Vous voulez dicter la vie des gens pourtant que vos propres vies sont des chantiers. C'est même pas des terrains titrés. Mais vous voulez venir donner les conseils dans la vie des gens. Fichez le camp à Oshiga vraiment. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Collez la paix à la fille. Si Dieu tente de me donner un enfant, vous allez tous voir comment ça sort de mon ventre ici sur Facebook. Vous vous amusez avec les grâces. On vous a dit que c'est qui veut qui tombe enceinte aujourd'hui. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Me voici, je suis assise par terre. Vous savez depuis combien de temps j'essaye de tomber enceinte? Vous savez depuis combien de temps j'essaye de tomber enceinte? Je savais, oh, elle a mis l'enfant sur Facebook. Et alors, oh, on t'avait... Et alors, qui, vous toutes là, prenez la première PR. J'étais sur Oshiga. Qu'on ne vous a pas fait les remarques dans vos relations bancaires. Et vous avez refusé d'accepter. C'est quand ça te brûle comme ça... Oh, excusez-moi. C'est quand ça te brûle comme ça nous a brûlé ici. Que tu cherches ta place, tu poses tes fesses, tu te transformes en conseiller, coach de vie sur Facebook. On tourne aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est quand ça chauffe dans ton cul que tu cherches ta place, tu t'assois. Maintenant, tu prends ta vie pour édifier les autres. Ce qui a été mon cas. Une femme qui dit à Oshiga que son enfant n'est pas désiré. Ma part qui était désirée ici, où je suis partie avec le géniteur, aller à l'hôpital. On a fait, c'est entré dans mon ventre et je me suis retrouvée seule. On en parle? Est-ce qu'on en parle? On en parle? J'ai dit, je suis partie suivre le traitement avec le géniteur des miens. Et puis, je me suis retrouvée seule, en train d'élever. On en parle? Vous voulez qu'on en parle? Comme vous êtes des femmes mariées dans le foyer, avec 10 enfants, avec 10 pères, vous pensez que vous pouvez vous permettre de porter le jugement sur la vie des gens. Jusqu'à quelqu'un, j'ai vu un commentaire, quelqu'un dit que 3 pères avec 3 enfants avec 3 pères. Donc on va coincer les enfants dans nos ventres parce qu'on a croisé le chemin des imbéciles. Donc on va coincer les enfants dans nos ventres parce qu'on a croisé le chemin des irresponsables. Mon frère, il y a un proverbe chez nous qui dit que on y a retour tato que ton nene. En baraté. Ça veut dire qu'on y a retour tato ou que ton nene. Ça veut dire quoi en français? Qu'il faut parfois passer par le mensonge pour connaître la vérité. Oui, oui, oui. Oui. Parfois, tu es obligé de rencontrer des fous comme Ahmed Kameh avant de finir par tomber sur l'homme, le papa des papas des papas. Parfois, il faut passer par des fous. Donneur de sperme numéro 1. Jonki. Donneur de sperme numéro 1. Jonki. C'est-à-dire que s'il fallait regarder seulement que non, un homme, l'hygiène de vie d'un homme peut... S'il fallait regarder que l'hygiène de vie d'un homme, wallahi billahi, le donneur numéro 1 ne m'aurait jamais enceinté. J'ai dit que si comme quand tu vas à l'hôpital, le pauvre Yamou, oh monsieur, vous ne devez plus boire, oh vous ne devez plus, j'ai regardé comme ça, il dit chérie, bois ton vin. Bois ton vin. Bois ton vin. Parce que le donneur numéro 1, s'il fallait dire que hygiène de vie, jamais son sperme pouvait fabriquer l'enfant que j'ai ici.
J'ai dit que jamais son sperme n'allait fabriquer l'enfant-ci. Si on prélevait le sang du gars là, c'est le whisky qu'on devait trouver dedans. Un gars qui buvait le Chivas 18 comme s'il buvait de l'eau. Il buvait du whisky comme s'il buvait de l'eau. Mais Dieu a voulu que... Non, Gianni. Non, Gianni, s'il te plaît, excuse-moi. Je suis au bout de ma journée. J'ai plus une seule goutte d'énergie à donner. Ami. Ça veut dire oui. Ça veut dire laisse-moi. Je ne savais en aucun cas, je ne sais pas en quoi. Ça ne veut jamais dire oui. Juste je veux ma paix. Ok, tu veux taper mon jeu à petit. C'est non. Hein? J'ai dit que s'il fallait écouter qu'on dit que hygiène de vie, le géniteur numéro 1, il ne pouvait jamais m'enceinter. Mais Dieu a voulu que ce soit lui. Dieu a voulu que ce soit lui. Moi, j'étais une femme mariée. J'ai quitté mon foyer. Là-bas, dans mon foyer, là, Dieu ne m'a pas donné l'enfant. J'ai quitté mon foyer, je suis venue. J'ai même été en couple avec quelqu'un pendant longtemps. Et même, regardez, arrêtez de croire que vous pouvez juger la vie des gens. Hein. Arrêtez de croire que vous pouvez juger la vie des gens. Vous ne connaissez pas ce que les gens ont traversé dans leur vie. Vous ne connaissez pas les épreuves que les gens ont jugées, que les gens ont traversées. Parce que vous avez facilité à venir juger la vie des gens. Like your own life is too better. Comme si vous avez des vies de rêve. Vous pouvez vous permettre de juger la vie des gens. Moi, quand je quitte mon foyer en Italie, je viens à Paris. Je rencontre un gars métis congolais italien. Je fais 3 ans en couple. Ce n'est pas que tu dis que, oh, tu es ici. 3 ans dans la même maison. Même pas un semblant de fécondation même, avant de dire que ça a même fait que comme ça. J'ai dit même pas un semblant. Moi qui avais une hygiène de vie irréprochable. Irréprochable. Je suis restée 3 ans. C'est les gens qui me demandent souvent d'où vient mon lingala. Parfois quand je parle en lingala. J'ai vécu 3 ans dans une même maison avec un Congolais. Bon, mélange italien-congolais, mais bon. Les Congolais, même si vous allez les mélanger avec Jésus, ils prennent toujours le côté du Congo. Même aller métisser même le Congolais, même avec un Chinois, il va tout prendre le côté congolais. Donc pour moi, c'était un Congolais. Parce que tu ne peux pas voir un gars debout, bien beau truc. Tu le demandes qu'on mange quoi? Fumbois. On mange quoi? Semoule. Tous les jours. Si elle ne suis pas sortie de la maison, là, elle est gros bras comme Ganou, c'est que Dieu est grand. Parce que matin, midi, soir, il fallait faire la semoule. Pico, c'est comment? Voilà même ma copine Pico. Vraiment, voilà mes copines de galère. Pico était avec moi les périodes où j'étais dans mon foyer avec le Congolais là. J'ai dit que matin, midi, soir, me voici avec la semoule. Oh, semoule, bitekou, fumbois, pondou. Oh, j'ai passé mes journées sur Facebook en train d'apprendre comment on prépare les mets congolais. Me voici avec le fumbois, bitekou. Bitekou. Tous les, maman Mandessou, tous les mets des Congolais là. Parce que moi, je suis une femme, hein. Ok, je vais t'appeler Pico. Moi, je suis une femme de foyer. Hein. Moi, je suis une femme. Hein. Je ne suis pas le genre de femme qui a les ongles. Non, hein. Moi, mon mari, là, je m'assois, pose mes fesses, je prépare. Hein. Maintenant, je suis avec un Sénégalais. Parce que comme les gens croient qu'ils connaissent toute ma vie. Hier, j'étais sortie. Toi, bon, je vais t'éloigner d'ici, très, très loin. Attends, toi, je vais t'éloigner. Les gens qui se perdent comme ça sur Facebook, suspendre, bannir et supprimer, bannir complètement. Voilà. Je te bannis, excusez-moi le chinois, mais. Et te bannir complètement. Hier, j'ai posté une photo de Yamou. Une personne est venue dire que, oh,
Ça fait 4 ans, jour pour jour, que je suis avec Yamou. Yamou, c'est un Sénégalais. Parce que comme vous croyez que vous connaissez vous connaissez la vie de tout le monde. Il y en a qui ont dit que c'était un Kassa. Il y en a qui ont dit que c'était un Pakistanais. Je vais donc vous donner l'origine de Yamou. Yamou, c'est un Sénégalais. Donc, une femme sénégalaise ici, elle ne peut plus. Une femme sénégalaise ici, elle ne peut pas préparer le tchèp comme moi. Elle ne peut pas préparer c'est quoi encore la sauce avec les oignons là? Hein? La sauce où on met plein d'oignons là. Yamou, c'est un Sénégalais comment? Yamou, son père était le yassa. Quand je m'assois pour faire le yassa, en plus c'est son propre fait, en plus il aime le yassa quand ça dort. Il aime le yassa quand ça dort. Yamou, son père était métis. En fait, le grand-père de Yamou est venu étudier. Hein? Son grand-père est venu étudier en France. Et il a eu le père de Yamou avec une Bretonne. Et après, le père de Yamou a eu Yamou avec une Bretonne. Donc, il a 25% de sang sénégalais. Mais il réclame tellement son appartenance au Sénégal que on dirait qu'il fait seulement parce que lui, Yamou, dans sa tête, il est sénégalais. Je dis, calme-toi, tu n'as que 25%. Laisse-nous les Africains parler de l'Afrique. Hein? Mais une femme sénégalaise ne peut pas faire le yassa comme moi. Une femme sénégalaise ne peut pas faire le yassa comme moi. Quand je m'assois pour faire le yassa, quand il m'en va d'abord sur YouTube. Je m'avais regardé comment. Et je ne regarde pas les vidéos de yassa révisité, tchèp révisité. Non. Je m'en vais chercher l'origine. Je m'en vais chercher comment les mamans, les darons là, à Dakar, comment l'origine du tchèp. ChatGPT me donne d'abord bien les informations. Maintenant, il m'avait maintenant cherché les vidéos des femmes du tchèp, du Sénégal. Pas les gens qui sont ici que, oh, ils ont déjà révisité. C'est pour vous dire que moi, je suis une vraie femme. J'ai d'abord fait le pondou, le fumbois, le quoi chez les Congolais jusqu'à je suis fatiguée. Pour revenir à l'histoire, 3 ans avec en plus, il avait mon âge. Hein. Même pas un semblant de fécondation, même avant que tu dises que, oh, avant que c'est même sorti. Même pas un semblant. Après, je suis quitté moi dans ça. Je dis, 3 ans là, je ne suis plus moi dedans. Je suis quitté, je suis parti maintenant. J'étais moi seul, j'ai croisé donc le chemin. Coucou Toby.com. J'ai donc croisé le chemin du donneur numéro 1. Le donneur numéro 1. Un junkie. Un gars qui buvait le whisky. Jusqu'à quand il respirait, ça sentait le whisky. Je pouvais m'attendre à tout. Sauf à ce que le gars là m'enceinte. C'est-à-dire que je pouvais m'attendre à tout. Même quand on est parti même à l'hôpital, on est allé voir le professeur Chaperon. Moi, j'étais aussi là comme ça pour bonne conscience. Que après, de toutes les façons, celui-là ne va pas arrêter de boire son whisky parce qu'il veut, parce que la première des choses que le gynécologue donne, bonne hygiène. Après le spermogramme, on te dit bonne hygiène de vie, J'ai seulement dit, celui-ci, ça ne va jamais rien donner parce qu'il ne va pas sauter de boire son whisky un jour parce qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Mais c'est lui. Écoutez bien. J'ai la vie des gens. Mais c'est cet homme-là. C'est ce junkie-là que Dieu a choisi pour me donner mon premier fils. Et vous venez souvent parler même dans la vie des gens. Vous connaissez les gens où? Vous venez souvent même parler dans la vie des gens. Vous connaissez l'histoire des gens où? C'est l'homme-là. Le papa Nandjonka là. C'est lui que Dieu a choisi pour être le donneur numéro 1. Et c'est lui qui m'a donné mon magnifique enfant. Dès que je suis tombée enceinte, il a commencé à dire, c'est monté. J'ai dit, ta mala. J'ai dit que, au revoir dans la paix du Christ.
C'est pour ça que je suis entrée dans le direct d'Oshiga l'autre jour pour dire à Oshiga que considère que si tu partais en Espagne pour mettre l'enfant, ça devait coûter 5 000 euros. Donc, le fou de Ahmed Ahmed t'a épargné 5 000 euros. Il t'a épargné de dépenser 5 000 euros. Il t'a épargné de dépenser 5 000 euros. Et je vous dis aujourd'hui, depuis, je me rappelle comme si c'était hier, je travaillais à l'aéroport Ouassi. Lisette Akouno, bonjour. Bonjour, Flore Mafo. L'aéroport Orly, j'étais agent d'escale à Orly. Je suis partie du travail, j'ai pris le bus, Orly bus. À l'époque, je me rappelle encore, j'habitais dans le 14e, 6 rue Gustave Lebon, à Porte d'Orléans. Je sors de l'aéroport, je prends le Orly bus. J'ai les maux de tête. Moi-même, je ne sais pas que je suis enceinte. J'ai les maux de tête. Je suis des violents maux de tête. Parce qu'à l'époque, j'enchaînais. Je travaillais à Orly comme agent d'escale et je travaillais aussi sur les Champs-Élysées. Chez Five Guys. Ça dit que j'ai encore l'image du jour où on m'annonce que je suis enceinte. La même image que j'appelle le donneur numéro 1. C'est gravé dans ma mémoire. Je fais à pied, je descends à porte de... Oh, où le terminus là, à d'Enfer au Choro. Je marche à pied pour aller à Cochin, à Port-Royal. Parce que j'étais suivi là-bas. Je vais à pied à Cochin. J'arrive aux urgences. Quand tu es dans les relations Brakata, vraiment, nous avant d'avoir la paix qu'on a aujourd'hui, on a connu les souffrances. Tu es dans les relations Brakata, tu vois le gars un jour, tu ne le vois pas, le jour qui vient, il te tape même, tu le demandes qui te tape pourquoi. Il vient, il crée les problèmes pour justifier le fait que tu l'as appelé, il n'a pas décroché, il te racle. Nous on souffrait même de quoi, Seigneur? Seigneur, donne-moi souvent la force de venir raconter ma vie ici à certaines filles. Pour qu'elles regardent si elles sont déjà des relations que j'étais avant, qu'elles sortent de là. Quelqu'un part de chez toi, il te bloque. Il part des relations bêtes où lui-même il multiplie des relations en un point fini. Quand il part de chez toi, il te met en mode avion. Tu appelles, ça fait dun, 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 dun. Tu es là couché dans ton lit, tu mets la qualité de musique de zouk, de tristesse là, tu écoutes, les larmes, tu mouilles ton oreille pour rien. Il va faire comme ça, quand il revient, il t'attrape, il crée un problème. Oui, on m'a dit qu'on t'a vu. Oui, on m'a dit qu'on t'a vu. Qui t'a dit que j'avais même le temps, maman. J'enchaînais, je travaillais comme une chinoise, les poches sur mon visage étaient jusque là. Il vient, il craint pour on t'a dit qu'on t'a vu. Nana, je vais te transformer. Je vais te... Wow, poup, poup, poup. Maman, tu me tapes pourquoi? Tu me tapes pourquoi? Tu es là, tu pleures. Il tape comme ça, après il t'attrape, il te binde encore bien. Il a remis la pendule à 0. Vraiment. Les relations Nyamugodea. Les relations Nyamugodea. Donc, il est venu créer les problèmes comme ça. Il t'a bien tapé. Après, il t'attrape, il te moue bien. Il remet la pendule d'amour à 0. Il repart là, il a tout réglé. Nous, on est aussi dans ça. Si on te demande que, ma chérie, c'est à part de quoi que tu supportes là, toi-même, tu ne peux pas expliquer. Le gars ne te donne même pas 5. Même sa présence seulement à tabé. Présence exaltée. Il n'y a pas même la simple présence même. Tu le vois seulement en télépathie. Mais tu es aussi sur ça, tu es accroché à ça, on dirait un chimpanzé sous une branche d'arbre. Moi, je ne mens pas sur ma vie. Hein. Je ne mens pas sur ma vie. Sur Facebook là. Je n'ai jamais, je ne mens pas sur ma vie. Hein. Et je n'ai pas honte de ma vie. Parce que j'ai la maturité que j'ai aujourd'hui. C'est suite aux épreuves que j'ai connues, j'ai traversé dans ma vie. C'est ça qui m'a donné la maturité aujourd'hui. Pourtant on m'avait parlé, hein, on m'avait dit que la suite devait être ça. Mais je n'ai pas écouté.
Parce que c'est comme ça la vie. Parce que la leçon, l'exemple vaut mieux que la leçon. C'est comme ça. On dit en Baraté que tu que joue fille. Et ma mère aimait trop employer ce mot-là. On te parle, tu ne comprends pas. Tu comprendras le jour que ton cercueil sera en train de descendre dans la tombe. Je suis aussi restée dans la relation là jusqu'à un jour maintenant. Je m'en vais au travail, il commence les malaises. Le malaise, j'étais enceinte, je savais. J'étais enceinte, je savais. Je prends aussi, je descends à Port-Royal et je commençais à l'aéroport à 4h30. Me voici sur la route de Port-Royal et je suis en train de dormir. Je marche. J'arrive, la dame me dit, hey, votre dernière date de règle, c'est quand? Je me dis que dernière règle, c'est où je me rappelle que je n'ai même pas eu les règles depuis un moment. Je dis, mais je ne sais pas. Elle me dit, comment vous ne savez pas? Je dis, je ne sais pas. Et c'est où je réalise. C'est à l'instant où elle me pose cette question que je réalise qu'en effet, je n'en ai pas eu. Vous savez, quand dans ma tête, le professeur Chaperon, que j'avais pas le passé consulté, m'avait dit que je ne pouvais pas naturellement parce que j'avais une trompe qui était fissurée et une trompe qui était quoi, je ne sais pas. Donc pour moi, je faisais ma vie, je disais bon, quand je vais tomber, celui-là, quand on a commencé à faire le test, il m'a dit, oh c'est pas grave, si tu peux pas le faire naturellement, on va le faire in vitro. Et je vous dis que ça, on est en 2014, 2015, 2014, 2015 par là, 2015-2016. La paiement pour tous n'est pas encore autorisé. Ce n'est pas encore officiel en France. Moi, je me dis, ok, et pour faire, il faut être paxé ou il faut être marié à l'époque. Bref. Je me dis, je vais tomber forcément sur un homme qui voudra le faire avec moi. Je continue ma vie. Donc, c'est quand il me pose la question que votre dernière règle date de quand, que je réalise que oui, en effet, je n'en ai pas eu. Et je lui dis, je ne sais pas. Elle me dit, vous ne pouvez pas vous situer. Je dis, absolument pas. Quand tu sais qu'on t'a dit que tu ne peux pas faire, tu es dans une relation instable, émotionnellement instable. Tu travailles comme une Chinoise en France. À quel moment? Déborah Cathy, bonjour. Donc tu es perdu. À l'époque, là, moi, je cherchais seulement l'argent. C'est comme ça qu'elle me donne le petit gong d'aller faire pipi. Je m'avais fait pipi et pause. Après, je viens, elle me dit que... Elle dit que le médecin va vous appeler. Je dis que, est-ce qu'elle ne peut pas me donner les Doliprane? J'ai très mal à la tête. Elle me dit non, elle ne peut pas me donner les Doliprane. Il faut que j'attende le médecin. Je dis ok, je m'assois. Il faut savoir qu'en 2015, j'avais fait une grossesse extra-utérine. Donc, quand je m'en vais, je vais m'asseoir. Après, le médecin m'appelle. 2 petits stagiaires, je ne vais jamais oublier. 2 stagiaires internes. Elle vient, elle me fait l'échographie. Elle me dit que vous avez combien d'enfants? Je dis 0. Je vous parle, il y avait à 31 ans. 31 ans. Je dis, je n'ai pas d'enfant. Elle dit combien de fausses couches. Je dis combien d'IVG. Je cite. Combien de grossesses extra-utérines. Je dis. Après, elle me dit, vous êtes enceinte. Je dis, pardon. Elle me dit que vous êtes enceinte. Et puis, subitement, je commence à pleurer. Je me dis, parce que j'ai déjà connu ce sentiment. D'être enceinte et d'arriver à l'hôpital, on me dise que la grossesse est mal placée. Une grossesse extra-utérine et on doit évacuer. D'ailleurs, j'en ai refait encore récemment. C'est-à-dire que je me mets à pleurer. Elle me demande que vous pleurez pourquoi? Je dis, j'ai déjà été enceinte, mais l'enfant n'était pas au bon endroit. Elle me dit, ne pleurez pas. Il est au bon endroit. Il est bien intra-utérus. Et puis, quand j'entends comme ça, j'arrange encore bien mon corps. Et puis, elle met le volume. Vous voyez l'échographie, quand elle vous met le volume, tu entends le cœur de l'enfant qui fait maman. Et puis, elle tourne pour me montrer. Je m'effraie. Je m'effraie. Inviter ma chérie. Dukamé, coller les baskets à Oshiga. Dukamé, toi et moi, on va entrer en clash. Oui. Laissez Oshiga dans la paix. Ah bon? Laissez Oshiga. Mais qui l'a attrapé?
je poursuis mon truc, mon petit témoignage. Peut-être Ducamé et moi, on va finir en clash aujourd'hui. Du coup, je pars donc chez le... Elle fait donc l'échographie, elle me tourne la caméra et je vois Maëlle qui est dans le ventre. Je vois Maëlle dans le ventre, Seigneur. Je deviens folle. C'était, je crois, je devais avoir 12 semaines. Je devais avoir peut-être 12 ou 13 semaines parce que elle m'a tout de suite pris rendez-vous avec la sage-femme de Port-Royal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une fois suivi, j'ai été suivi et j'ai accouché là-bas et d'habitude j'accouche là-bas. Dorénavant, j'accouche là-bas. Parce que quand elle a vu la grossesse, c'était tellement avancé que j'étais déjà à la fin du premier trimestre. Donc, elle m'a pris tout de suite rendez-vous en urgence avec la sage-femme. Je sors de là. Je prends le téléphone. J'appelle le mbindailleur. Ça sonne d'abord, ça sonne rejet. Rejet, ça sonne, il rejette mon appel. Ça sonne, il rejette mon appel. Ça sonne, il rejette mon appel. J'envoie le message pour dire que c'est urgent. Appelle. Il appelle. Je dis que si je suis enceinte, il dit que ce n'est pas son enfant. Comme vous entendez. Oh, tonto. Oh, tonto. Comme ça, hein. Comme ça, hein. Quand je lui dis je suis enceinte, il me dit que ce n'est pas pour lui. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis devenue folle. Je suis sortie de Port-Royal là. J'ai marché à pied jusqu'à Porte d'Orléans où j'habitais. J'étais traumatisée. J'étais traumatisée. J'ai été traumatisée. Donc, quand vous ne connaissez pas les histoires des gens, ne venez pas pour juger vos... J'étais traumatisée. Et puis le même soir, moi je travaillais tôt, je travaillais à l'aéroport, je sortais tôt, 4 heures du matin. Je me lève, mon réveil sonne à 3h30. Je me lève et vois que je suis en train de perdre du sang. Je vois que je suis en train de perdre mais beaucoup de sang. Le stress, j'appelle les urgences, ils viennent, ils me prennent. Je ne vais jamais oublier, ils m'amènent au Kremlin-Bicêtre, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Quand j'arrive, je reste comme ça, je suis dans l'ambulance et je dis, Seigneur, donc, jusqu'à quand donc tu es encore venu me tester une autre fois? Donc l'enfant, s'il veut passer encore, j'arrive, j'étais morte. Merci beaucoup pour les cadeaux. J'arrive donc à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Je me rappelle, j'étais tombée sur un médecin arabe. Je crois qu'il devait être algérien. Il l'a regardé, il a consulté, il m'a consulté. Il m'a dit que l'enfant, tout va bien. Mais s'il faut que, si je veux mener ma grossesse à terme, il va falloir que je me ménage. Il m'a demandé un peu qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie. Je l'ai raconté, je l'ai expliqué. Il m'a parlé. C'est-à-dire, parfois, quand vous tombez sur les bons professionnels de santé, moi, j'ai eu la chance de tomber sur cet homme arabe-là. Il m'a dit, vous avez quel âge? J'ai dit, j'ai 31 ans. Il m'a dit, vous avez d'enfants? J'ai dit, non. Il me dit, vous savez, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Acceptez la situation. Il ne veut pas, c'est pas grave. Acceptez la situation et aménagez-vous pour mener à bien votre grossesse. Parce que si vous continuez dans ce stress, vous allez perdre l'enfant. Je suis sortie les urgences du Kremlin-Bicêtre là. Je marchais comme ça, je me suis baissée. J'ai pris un morceau de bois. Chez nous en Afrique, quand tu prends un morceau de bois, chez nous, quand on dit que jure que tu ne vas plus faire quelque chose, je suis sortie, j'ai pris un morceau de bois, j'ai gratté ma langue, j'ai lancé derrière moi. J'ai dit que toi, on a fait des examens on a suivi des examens, on a fait des trucs pour pour que je tombe enceinte. Aujourd'hui que Dieu a fait, tu dis que tu ne veux pas. À compter d'aujourd'hui, je t'oublie. Écoutez-moi, hein. Mon enfant a 8 ans aujourd'hui. Dans un mois, Maëlle a 8 ans. Quand je vous dis que I am a king, I'm not a queen. I am a king. J'ai raclé comme ça, j'ai jeté derrière ma tête. J'ai dit que
À compter d'aujourd'hui, je t'oublie. Et voici mes mains. Voilà 7 ans que je m'occupe de mon enfant. Dans un mois, il aura 8 ans. Maël est né le 29 juin. Je n'ai jamais cherché cet homme. Il est à Paris ici. Je suis à Paris. Il arrive même qu'on se croise même dans des restaurants. Chacun passe sa route. Ça fait 8 ans. Dans un mois, mon enfant a 8 ans. 8 ans que je m'occupe dignement de ces enfants-là. Donc, je vous ai raconté mon histoire afin que vous compreniez que parfois, vous ne connaissez pas la vie des gens. Ce n'est pas que... J'ai dit qu'il vit à Paris. Il vit à Paris. On se croise même parfois dans les restaurants. Et je passe mon chemin. Pour moi, comme ma grand-mère m'avait dit, sa mission s'est terminée dans ta vie. Tu as longtemps, j'en ai 2. Tu as longtemps demandé l'enfant à Dieu. Mais Dieu a envoyé cet homme pour venir te donner l'enfant. Mais sa mission, ma petite fille, s'est arrêtée au moment où il t'a donné cet enfant-là. Cherche plus à comprendre. Ne t'accroche pas sur lui. More love, thank you very much. Laisse-le partir. Il était dans ta vie pour une période bien déterminée. Il était dans ta vie pour une mission. Il a accompli sa mission. Et il est parti. Et me voici en France. Jamais cherché. Je me bats comme une lionne. Je me bats comme une lionne pour mes enfants. Tous ceux qui me connaissent dans la réalité, la maman des beaux gosses que je porte là, ce n'est pas, je ne me suis pas autonomée la maman des beaux gosses. C'est une dame entière qui a décidé de m'appeler la maman des beaux gosses quand j'ai accouché Gianni à la maternité de Port-Royal. Parce que même le trousseau de mes enfants, même quand il faut préparer le trousseau de mes enfants, c'est-à-dire que tous les matins à la maternité de Port-Royal, elle venait voir comment j'ai habillé mon enfant. J'ai dit que je suis une... C'est-à-dire que moi-même, je m'auto-félicite. Tous les matins, les infirmières là venaient voir comment j'ai habillé les enfants, mes garçons. Et elle m'a dit, tu es la maman des beaux gosses. Tu es la maman des beaux gosses. Ceux qui me connaissent dans la réalité, ils connaissent comment je prends soin de mes enfants. Et je suis entrée dans un direct où Oshiga faisait le direct. J'ai dit à Oshiga, stop wasting your energy. Arrête de gaspiller ton énergie. La mission de Ahmed Kamer était de venir te donner ton 3e enfant. Et la mission est terminée. And is done with the mission. Il a terminé avec sa mission, Oshiga. Tu ne peux rien. Il y a des gens qui sont censés rentrer dans notre vie et qui ne sont pas censés rester. Quand tu pries, Seigneur, bénis-moi, mon love, merci beaucoup. Est-ce que c'est Dieu qui va descendre pour t'enceinte? Mais Dieu va passer par quelqu'un pour t'enceinte. Pourquoi vous voulez vous accrocher souvent sur les géniteurs de vos enfants? Aujourd'hui, mes enfants appartiennent à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Dieu, ça dit que soyez spirituels. Dieu a envoyé un homme aujourd'hui dans ma vie qui aime mes enfants comme s'il les avait donné la vie. Ma plus grande tristesse aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir donner un enfant à cet homme-là. C'est ça ma plus grosse tristesse. Pour le moment, je n'ai pas encore abandonné. Je m'accroche, je reste convaincu que Dieu me fera grâce de donner un enfant à cet homme qui a aimé mes enfants comme si c'est lui qui les avait donné la vie.
pendant que les géniteurs sont dans les rues de la France, en train de gratter les couilles dans les canapés de leurs prochaines victimes. Oui, oui. Ah, Blackjack, merci beaucoup. J'ai dit que quelqu'un d'autre est en train de s'occuper de leurs enfants pendant que eux, ils sont déjà installés dans les canapés des prochaines victimes en train de gratter leurs couilles. Celui qui t'a salué là, c'est Blackjack. Oui, il me dit que c'est lui là, il est en deuil, qu'il a changé son profil. C'est Blackjack qui est à Bordeaux. Je ne sais pas, Blackjack, c'est lui qui ne fait que me pomper les roses là. C'est Blackjack qui a gâté le mariage là. Du cas, mais pardon, laisse-moi, je suis entrée. Ça, c'est un moment. Ça, c'est un moment de commémoration avec les femmes. Ça, c'est un moment. Ça dit qu'à chaque fois que je raconte cette histoire, quelque part, je vois tout le chemin parcouru. Ça, c'est un moment vraiment. Je vois le chemin parcouru, le chemin de ma vie. Ça, c'est un moment où je prends plaisir à raconter cette histoire, ma vie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas toujours été forte. Il y a les moments où j'ai craqué. Il y a les moments où je me suis réveillée, j'ai pleuré. Tu sais que tu n'es pas la même chose avec ce que Oshiga. Non, c'est pareil. Si je voulais commencer à médiatiser, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, du Camer, si tu veux du Camer, laisse-moi faire le live d'aujourd'hui. On va refaire. Invite-moi chez toi, on va faire un live. C'est pas la même chose. Du Camer, invite-moi chez toi, je viendrai, on fera. Je veux parler aux femmes, en quelque sorte, que vous pouvez vous retrouver seul. Vous pouvez faire l'enfant avec quelqu'un. Rien n'engage la personne à rester avec vous. Qu'il reconnaisse l'enfant ou pas. C'est-à-dire que soyez des femmes spirituelles. Et le deuxième a aussi refusé. Non. Le deuxième, c'est moi qui ai décidé de m'en occuper. Pour des raisons personnelles, c'est moi, je ne peux pas moi en vouloir, je ne peux pas maudire le nom de quelqu'un. Je ne peux pas maudire l'enfant de quelqu'un. Le géniteur du deuxième, c'est moi-même qui a dit que tu dégages. Et je ne peux pas moi mentir sur lui. Donc, arrêtez. Vous êtes nombreuses comme ça à souffrir, à vous accrocher au titre de c'est le père de mon enfant, c'est le père de mon enfant. Moi, je les appelle les géniteurs. Je les appelle les donneurs de sperme. Parce qu'un papa, c'est celui qui est dans la vie de son enfant. Un papa, ce n'est pas celui qui donne la vie, c'est celui qui donne l'amour. Un papa, c'est celui qui est présent dans la vie d'un enfant. Arrêtez de vous accrocher que le père de l'enfant, ce n'est pas un titre, ce n'est pas des titres. Le papa, c'est celui qui est là, qui donne l'amour. Et il n'a pas forcément besoin d'être le géniteur. Il n'a pas forcément besoin d'être le géniteur. Aujourd'hui, l'homme qui s'occupe de mes enfants, ce n'est pas leur géniteur. L'homme qui se soucie de mes enfants, ce n'est pas le géniteur. La première personne que j'appelle quand l'enfant a un problème, ce n'est pas le géniteur. C'est un homme qui est rentré dans notre vie. Comme ça. Mais quand il y a un truc qui ne va pas, la première personne que je vais appeler, c'est lui. Je suis entrée dans le live de Oshiga. J'ai dit à Oshiga, considère que la mission de Ahmed Kamer est terminée avec toi, auprès de toi. Ma grand-mère, c'est dommage, ma grand-mère là, je n'ai même pas pu la voir, elle va rentrer demain. Je n'ai même pas pu voir ma grand-mère, elle va rentrer demain. Elle m'avait dit, Manven, Amanjama, l'enme, unungon quoi, mais si formen. Si choisi ne lo umshomla mvomeni atinanjo. Boagenta mabengon tui. Vous savez ce que ça veut dire? Elle me dit, ma mère, je dis oui. Elle me dit, tu as prié longtemps, demandé à Dieu, donne-moi les enfants. Tu as longtemps demandé, Seigneur, donne-moi les enfants, bénis-moi avec des enfants. Je dis oui, maman. Elle me dit, Dieu a choisi de te bénir avec cet homme-là.
sa mission est terminée. Chez nous, vous savez, quand on veut rendre hommage aux gens, on tire. Dans ma tradition, il y a souvent les fusils de chasse là, on tire sans l'air. Elle m'a dit qu'on va toujours tirer le fusil de chasse au nom de cet homme-là qui t'a rendu mère. Et jusqu'aujourd'hui. De quand Maëlle était dans... De quand Maëlle était dans mon ventre à aujourd'hui. Marie Chevalier, les garçons vont très bien. Il n'y a pas un centime de quelqu'un à part l'argent de Yamou. Il n'y a pas les 1 centime de quelqu'un avant l'argent de Yamou, en dehors de l'argent de Yamou sur mes enfants. Les innocents meurent en prison. On ne sait jamais, de peu et peu fermer mes yeux. S'il y a l'argent de quelqu'un sur mes enfants, c'est l'argent de Yamou. Et l'argent de l'État français. Les petits aides qu'on donne. L'argent que l'État donne, maman, je n'ai jamais mangé 1 centime. Même quand j'avais eu les problèmes, j'ai débloqué le compte de Maëlle. Dès que j'ai résolu mes problèmes, j'ai remonté, recalculé le montant depuis qu'il est né. Les 180 € que l'État français donne. Maëlle a ça dans son compte depuis qu'il est né. Les 180 € que l'État donne, Gianni a ça dans son compte depuis qu'il est né. Je peux crever de faim, mais je ne touche pas. En plus de ça, en plus de ce montant, tous les mois, je mets 150 € dans le compte de chaque enfant. Je peux faire comme ça, je meurs. La seule personne qui a l'autorité sur les enfants là, c'est Yamou. La seule, il n'y a personne qui peut sortir là pour dire que oh, il est le père de l'enfant. Avant que Yamou ne rentre dans ma vie, ça fait 4 ans aujourd'hui. 4 ans que Yamou. Je vais vous reposter parce que j'ai posté une photo, des photos hier avec Yamou. J'ai vu plein de personnes s'exhiber. Oh, ce n'est pas lui. Et vous pétez, vous. Ça fait 4 ans que je suis avec Yamou. Parce que quand les gens décident de ne plus poster leur vie, il y en a qui ont dit qu'il a jeté, il est parti, wow, wow, wow. Tout simplement parce que j'ai décidé de tenir ma vie privée en dehors de Facebook. Parce que moi, certains ignorent la dangerosité des réseaux sociaux, pas moi. Je connais à quel point. J'ai arrêté de poster les photos de Yamou quand 2 Camerounaises sont allées boire dans un bar. Elles étaient en train de chercher leurs hommes à la porte de Saint-Cloud. Yamou venait de finir un rendez-vous. Elles l'ont approché pour dire que moi, je mens sur mon âge. Il était choqué. Et c'est moi, j'ai menti. Je suis la grande sœur de Yamou. Yamou va avoir 35 ans. Moi, je vais avoir 4. J'ai 54 ans de plus que lui. Moi, je ne mens pas sur mon âge. Je suis né le 8 septembre 1986. Le 8 septembre 1986. Je vous montre mon acte de naissance. Il est marron. Mon acte de naissance est à la couleur marron. Ok? Parce que vous croyez que vous connaissez la vie des gens. Vous pensez que vous avez le monopole de juger la vie des gens. Vous ne pouvez pas coller la paix à Oshiga. Si Oshiga veut venir se jouer avec son enfant, c'est sa fille. Vous êtes en train de dire que, oh, n'affichez plus, ne montrez plus votre vie. Oh. Mais une maman doit être fière de ses enfants. Quand je sors et que je poste mes photos avec mes enfants, je suis contente. Quelque part, je suis fière du travail accompli. Je suis fière des étapes traversées, des épreuves que j'ai traversées. Dieu aurait pu me donner l'enfant avec le Congolais avec qui j'étais 3 ans en couple. Pourquoi il ne l'a pas fait? Dieu aurait pu me donner l'enfant avec le Congolais avec qui je suis resté 3 ans en couple. Jusqu'aujourd'hui, il me dit toujours que je suis sa femme. Ozala moi si nangai. Ozala moi si nangai. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Et Dieu a voulu que ce soit celui-là. Vous avez la possibilité de forcer la main à Dieu. Vous pouvez forcer la main à Dieu.
Vous pouvez forcer la main à Dieu. Vous qui pensez que vous avez tellement, vous voulez tellement donner des leçons de morale à Oshiga. Are you sure your life is so clean? Attendez. Êtes-vous sûr que vos vies là, elles sont très parfaites? Vous pensez que vous avez des meilleures vies? Qui vous a dit que vous pouvez juger la vie des gens? Oh, on la conseille, mais vous conseillez quelqu'un, la personne n'accepte pas la conseil. Foutez la paix à la personne. En quoi est-ce que ça vous peine autant? En quoi est-ce que ça vous peine autant? Oshiga, c'est votre enfant. Moi, je suis obligée que Maël et Gianni écoutent mes conseils. C'est les seules personnes qui vont être derrière eux jusqu'à même quand ils seront dans leur foyer. Pourquoi ils veulent charger la vie, pour le problème de Oshiga? Moi-même, j'ai donné les conseils à Oshiga. Oui! Moi-même, j'avais bien appuyé Oshiga. Mais quand j'ai vu que l'enfant est arrivé, j'ai dit que, j'ai levé mes mains. J'ai appuyé Oshiga. J'avais dit Oshiga, tu pars où avec un fou? J'avais dit Oshiga que, une belle fille comme Oshiga. Oshiga vit à Paris. Oshiga sort au Méris. Va au Georges V. Hier, j'étais avec Yamoula. On était au Houston, dans le 2e arrondissement. Sors dans les beaux restaurants de Paris. Rencontre. J'ai dit Oshiga que tu parles. Après, moi, quand il finit de parler, j'ai encore appuyé mes fesses au sol. J'ai dit que quand on me disait que l'autre c'était un fou, est-ce que je comprenais? Oui, parce que la seule chose qu'un être humain doit faire, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Et l'autocritique, c'est très important. S'auto-critiquer is very important. Et dis-toi que tu n'as pas le monopole de savoir. Les gens qui aiment se jouer les dangereux conseillers là, vous avez réussi quoi? Pour venir être des coachs de vie des gens. Parce que si on vous écoute sur les réseaux, vous avez à dire dans la vie de tout le monde. Entre-temps, on ne voit pas les accomplissements de vos vies. Moi, j'ai parlé à Oshiga. Je voyais Oshiga aller comme quand j'étais. Je voyais quand mon oncle, j'ai un de mes oncles, il est anesthésiste. Il avait discuté avec le géniteur. Après, il m'a dit que je ne le sens pas. Je lui ai demandé que mon oncle, le petit frère de ma mère, à qui je n'ai jamais manqué de respect, je lui ai demandé que tu ne le sens pas que c'est toi qui es en couple avec lui. J'ai demandé que tu ne le sens pas que c'est toi qui es en couple avec lui. L'homme de Dieu était dépassé. Il a compris que le lavage des cerveaux de l'enfance, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Et pour ne pas gâter sa relation avec sa nièce, il a fait semblant d'accepter. Allô, tonton. Il n'a même plus voulu commenter. Il n'a même plus voulu dire que je t'avais dit non. On n'est plus jamais revenu sur ce jour-là. Alors quand j'ai parlé à Oshiga, j'ai vu Oshiga comme quand j'étais à cette époque. Vous connaissez les feux de l'amour? Vous connaissez l'amour? Est-ce que vous connaissez quand une femme est amoureuse? Je vous ai dit ici que ma part d'amour là, d'autres vont même dire que oh, on les a amenés faire des grands voyages, oh. Non, il disparaît pendant 4 jours, il vient, il te botte bien. Il te mbina, tu crois encore que tu es amoureuse jusqu'à... Il ne te sort pas au restaurant. Tu ne peux pas, il ne vient jamais. Tu ne peux pas ouvrir la porte. On ne peut pas sonner. Tu ouvres la porte, tu vois un gros bouquet de fleurs, comme vous savez que je reçois souvent. Il ne peut pas être, même qu'il n'est pas là. Tu reçois un bouquet de... un gros bouquet de roses, comme vous savez que je reçois souvent. Et jamais. Mais tu es dans ça. C'est des choses qu'on n'explique pas. Mais en grande personne, et en tant que grande personne, même quand vous voulez conseiller quelqu'un,
Ne le faites pas en public. Parce que vous avez cette forme sur Facebook d'humilier. Vous voulez venir humilier les gens. Le fond du conseil peut être bien. Mais la forme, ça ne tient pas. Qui va accepter que vous lui parlez comme un enfant? Moi-même, Oshiga, tu viens là que tu veux me donner le conseil. Jette d'abord ton corps par la fenêtre. Je jette ton corps par la fenêtre. Je jette ton corps dans la fenêtre, par la fenêtre. Vous savez où, si Oshiga, dans sa tête, elle voulait seulement faire un enfant. Est-ce parce que vous croyez que c'est les hommes seulement qui calculent les femmes? Non. Les femmes peuvent calculer aussi. La femme peut tomber sur quelqu'un et me dire, bon, ce garçon est intelligent, je veux faire un enfant avec. Et il tombe sur. L'enfant d'abord c'est pour la maman. Elle tombe sur la personne une période où elle a envie de faire l'enfant. Elle coche quelques cases. Et puis elle décide de faire son enfant avec. C'est vous qui êtes là, vous chargez. Oshiga, elle mange bien, elle allait bien son enfant. Vous êtes sur des panels en train de charger sa vie. Elle vous a dit qu'elle souffre de quoi? En France, une femme peut souffrir pour l'enfant. Tu ne travailles pas, même l'État français te paye pour que tu restes à la maison garder tes enfants. Qu'est-ce qui vous dérange? Tu vois même les gens qui sont en Afrique, qui n'arrivent pas à manger. Ils sont en train de multiplier les lives pour parler de la vie de Oshiga et de son enfant. Toi qui es au Cameroun, tu n'as pas mangé. Oshiga, tous les fins du mois, l'État la paye pour s'en occuper de ses enfants. C'est toi qui vas charger tes petits gigas pour venir commenter dans la vie d'Oshiga. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous êtes au courant qu'en France aujourd'hui, une femme peut faire son enfant tout seul? Non, beaucoup n'êtes pas au courant. Oui. Depuis qu'il y a la PMA pour tous, une femme peut partir à l'hôpital aujourd'hui. Elle va. Hein? Elle va à l'hôpital aujourd'hui. God girl, tu me dis, elle pouvait trouver mieux. Mais elle a porté son dévolu sur lui. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Mieux là aussi, ça pouvait être un psychopathe. Hein? Ça pouvait être quelqu'un qui a les gènes de... C'est quoi la maladie? C'est quoi le truc là? Hein? C'est quoi là? Hein? Ça pourrait être mieux pour vous là. C'est quoi? Mieux physiquement ou mieux intérieurement? C'est quoi mieux? Merci, Mick. Ça pouvait aussi être quelqu'un qui a les germes de... Oh, les gens qui... Oh, schizophrénie, merci. Charlotte qui pas merci. Ça peut être aussi mieux pour vous, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un qui a Anna. Ouais, le français des blancs, si. La schizophrénie. Oui. Mieux pour vous, c'est quoi? Mieux pour vous, c'est quoi? Non, même pas là. Laissons même la trisonomie là. La schizophrénie. Les gens qui restent comme ça dans leur tête, on leur dit que go kill him, go kill him, go kill him. Qu'est-ce que vous en savez? Oshiga, c'est une Parisienne. Oshiga, c'est une fille qui a fait la vie. Oshiga, c'est une Parisienne, c'est une fille qui a fait la vie. Qu'est-ce que vous en savez? God girl, tu ne peux pas juger les choix d'une personne adulte. On ne peut pas. On peut donner l'autre point de vue, mais on ne peut pas insister dans le jugement. On ne peut pas. Je vous ai pris un exemple. Ma vie que j'ai racontée, je vous ai raconté pour vous faire comprendre quelque chose. Moi, j'étais bien dans une relation pendant 3 ans avec un homme. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné un gars de mon âge? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné l'enfant avec celui-là? Est-ce que c'est vous qui demandez? C'est vous qui dites à Dieu, donne l'enfant avec Sidon. Voilà Yamou 4 ans. Voilà 4 ans. Je pars même loin. Ça fait 4 ans que je suis avec Yamou. Où est l'enfant? 4 ans. Si c'était un autre junkie que j'avais pris, c'est qui m'a enceinté. Maintenant que tu es avec quelqu'un qui a une vie, qui a un sens, Menbaya, Menyombaya,
Maintenant que tu es avec quelqu'un qui a... Je vous rappelle, Yamou n'a pas d'enfant. Hein? Yamou n'a pas d'enfant. Tu es avec quelqu'un maintenant qui a une vie. Qu'on peut dire que la vie. Menyomba. Où est l'enfant? Si c'était un délinquant, un junkie que j'avais ramassé ici sur Facebook ici, vous allez voir qu'il m'a dit enceinte. Vous ne comprenez pas la vie. Hein? Vous ne comprenez pas la vie. Je vous ai dit, soyez spirituel. Soyez spirituel. Soyez spirituel. Un junkie, quelqu'un qui a une vie, une hygiène de vie pas possible. Menbaya. 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 Vous jugez la vie des gens. Qu'est-ce que vous en savez? D'autres qui disent que oh, ton enfant n'est pas désiré. Ma part qui est désirée, qui avait été désirée, les géniteurs sont... On en parle. Ne parlez pas des gens. Hein. Parlez de nous-mêmes, nos vies. Parce que moi, c'est pour ça que quelqu'un ne peut pas casser les papos sur ma vie. Parce que moi-même, je viens d'abord m'asseoir, casse d'abord mes papos moi-même. Ma part, je vais venir me moquer d'une fille que, non, quelle grossesse. Léa Scott, pardon, descends-moi. Et donc, quand j'ai fait la grossesse, là, tu n'es pas au courant. Donc, moi, je vais venir m'asseoir, je vais vous dire que, vraiment, ton enfant n'est pas désiré. Entre-temps, je connais que ma part, qu'on avait soi-disant désiré. Le désiré qu'on dit, je désire de la bouche, dans le cœur, on ne désire pas là. Je vais venir me moquer de quelqu'un que, oh, ton enfant n'est pas désiré, hein. Pourtant que ma part, qu'on m'avait dit avec la bouche qu'on désire, on ne sait pas où ils sont rentrés, dans quel trou ils sont rentrés depuis que l'enfant est entré dans le ventre. Hein? Remuez souvent vos bouches avant de parler sur la vie des gens. Quand vous savez que vous n'avez pas la gloire de la vie. Si on pouvait forcer la main à Dieu, j'allais forcer la main à Dieu que donne-moi l'enfant avec Yamou. Si on pouvait forcer la main à Dieu, qui suis-je? À part lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je sais que je demande beaucoup. Je ne peux pas me lamenter, je ne peux pas me plaindre. J'ai même déjà, d'autres n'en ont pas. Mais Seigneur, quand même, souviens-toi de ton serviteur qui s'occupe des enfants des gens qui ne sont pas de lui. Permets que je lui donne aussi un. Voilà ma prière à Dieu. Voilà ma prière. Parce que quand tu vas même demander à Dieu, il faut connaître que toi, tu veux commencer à m'aider le monsieur en haut là-bas. Toi-même, tu as deux. Il y en a qui n'en ont même pas. Donc, quand tu vas être là que Seigneur, Seigneur, moi, je dis, oh, papa, je sais que je dérange. Déranger même, c'est mon nom. Vraiment. Je ne peux pas me plaindre, hein, sinon je serais une sorcière, mon Dieu. Si je me plains, c'est que je suis une sorcière. J'ai même dit à Maël et Gianni. À cause de là, je ne suis plus seule. Mais, papa, si ce n'était que pour moi seul là, les deux là sont bons. Mais toi, tu me les as confiés. Maintenant, tu as envoyé quelqu'un de venir, quelqu'un que tu as sorti de nulle part, de venir s'en occuper. Seigneur, lui aussi, permets que je le donne aussi même seulement un. Voilà mes prières tous les jours. Je dis, souviens-toi de ton serviteur qui s'occupe des enfants des gens. Souviens-toi de ton serviteur qui s'occupe des enfants des gens. Les gens là sont dans les canapés des gens en train de gratter leurs vieilles testicules. Quelqu'un peut accoucher. Diana avait dit la seule bonne chose avec Charles enfant dont Oshiga a. Maman, Dieu fera grâce. J'ai fait la même prière et ma fille a 11 ans aujourd'hui. Amen, Saint-Tiche. Amen. Si ce n'était que moi seul là, Maël et Gianni me suffisent. Maël et Gianni me suffisent. Mais quelqu'un comme ça, jusqu'à quand tu fais palabre même avec lui, tu restes, tu campes sur ta position. Parce que tu sais qu'à cause des enfants, il va appeler. Et c'est tout lui qui fait le premier pas. Enfant qui n'a pas donné la vie. Seigneur, bénis Dieu. Bénis Yamou, Seigneur. Donne à Yamou tout ce qu'il veut dans sa vie.
Seigneur, je ne sais pas ce que l'avenir nous a prévu, mais toi, tu sais ce que tu as prévu. Si je ne suis pas la femme de Yamou, Seigneur, donne à Yamou une femme qui ne va pas le déranger. Je ne sais pas, hein, parce que dans vos prières là, on ne peut pas forcer la main à Dieu. Dieu sait ce qu'il a prévu pour chacun. Mais cet homme est tellement bon que Seigneur, si je ne suis pas sa femme, donne-lui une femme qui ne va pas le déranger dans sa vie. Avant lui là, je n'en ai pas connu. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas expliquer. C'est un être bon. On dit que quelqu'un est bon. Cet homme, c'est quelqu'un de bien. Vous voulez que si il commence à parler Yamou, jusqu'à demain, ça ne va pas finir. J'ai arrêté le Njansan à cause de Yamou. Quand j'ai connu Yamou, ma peau, mes doigts étaient comme le plantain brûlé. Quand j'ai connu Yamou, mes doigts étaient comme le plantain brûlé. Le gars là n'a pas regardé mes défauts. Il a regardé mon intelligence. Il a regardé ce que j'avais déjà traversé dans la vie. Il me disait, tu es belle. Il me disait, tu n'as pas besoin de faire une chanson. Mais Yamou, tu n'as pas besoin d'une chanson. Tu es naturellement belle. Regarde, tu as des traits fins. J'ai arrêté le Njansan, le Chokor. J'ai eu toutes les métamorphoses du Chokor. La galo, l'eczémao, le cécio, le cécio. Il me disait toujours, tu es belle. Et il me chantait une musique. Couleur, café, que j'aime ta couleur, café. C'est comme ça. Je vous jure que quand j'ai décidé d'arrêter le Njansan, si l'homme là n'était pas dans ma vie, j'allais replonger. J'allais replonger. Ou si alors tu as la chance, quand tu arrêtes le Njansan, il ne faut pas que quelqu'un te fasse la remarque que tu as noirci. Ça y est, tu es reparti. Tu replonges. Si quelqu'un te fait seulement la remarque que tu as noirci, hey là, ce qui est à Château Rouge va te voir. Quand tu es sur le processus d'arrêt de Njansan, il ne faut pas que quelqu'un te fasse la remarque que, hey, tu as noirci, hein? Oh, c'est qu'on a tout gâté. Ce qui est sur la route de Château Rouge, ça va te voir. Je sortais avec l'homme là, en plus c'est quelqu'un qui aime faire les beaux restaurants. Je sortais comme ça, je ne suis pas à l'aise. Après, je commence à lui dire que vraiment, tu vois ma peau là, mes mains là, j'avais fait une sorte d'allergie. Et c'est comme ça, j'ai pour justifier les kentos qu'il y avait sur mes mains. Pour justifier les kentos qu'il y avait sur mes mains, comme un parti d'opposition, un parti politique d'opposition. Yamou, c'est pas grave, tu sais, j'ai regardé, hein. Et Anna, Yamou va me tuer un jour. Ben, Yamou, tu sais, j'ai regardé sur Internet, hein. En fait, je ne pense pas que tu as fait de l'allergie, hein. C'est le Njansan. C'est le Njansan qui t'a donné ça. Mais c'est pas grave, Yamou, comme tu as arrêté le Njansan là, tes mains, ils vont... C'est pas grave, ça va passer, hein. Qui t'a envoyé faire les recherches? Qui t'a envoyé faire les recherches? Je t'ai dit que j'ai fait une allergie aux produits de nettoyage. Les recherches maintenant, c'était pourquoi? Mais aujourd'hui, regardez, ça fait 4 ans. Jour pour jour que Yamou est dans ma vie. Et s'il te plaît, quand j'ai rencontré Yamou, on n'a pas sorti tout de suite. Hein. Gianni était tout petit. C'est pour ça que Gianni pense que dans la tête de Gianni, et Gianni qui m'avait dit que j'arrête de parler de lui. Comment? Gianni m'avait dit que j'arrête de parler de lui. Gianni était petit. Petit. Parfois, quand vous savez, quand Google te renvoie les photos, parfois, il me renvoie les photos, je me dis, waouh, le temps est passé quand même, hein. Comme un jeu. Là, je compte mon année d'arrêt de Njansan à ma rencontre avec Yamou. Parce que quand je l'ai arrêté, je l'ai rencontré, la semaine qui suivait, j'ai porté les ngongons de Njansan et ce que j'ai exposé et ce que je cachais.
Tout ça, j'ai jeté. D'abord, ça sentait mauvais. Il trouvait que je ne sentais pas bon. Mais c'est bizarre, mais tu as une autre. Même quand tu prends ta douche, même quand tu sors, tu sais, ta crème, elle sent pas bon. Elle sent fort. C'est un truc comme on dirait un truc chimique. Il dit, hein? Oui, 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 non, non, non. Ça sent pas bon, et à moi. Hein. Vous savez que un homme intelligent, hein, c'est bien l'intelligence. Hein. C'est bien l'intellectuel. L'intellect est très important. Un homme intellectuel, il veut te dire une vérité, mais il ne veut pas te blesser. Vous voyez, il est subtil. Il te le dit avec beaucoup de subtilité. C'est pourquoi je prie que Dieu bénisse chaque femme avec un yamour. Même si c'est pour une période bien déterminée. Que Dieu fasse que chaque femme rencontre un grand homme. Quelqu'un qui va t'aimer, just like love you. Aime. Il n'y a pas de débat. Someone that will just love you. No comment. Sans juger ton passé. Sans juger ta vie. Quelqu'un qui va juste t'aimer, même si ça va durer que 6 mois. Même si ça va durer que 6 mois. Ces 6 mois-là, il va restaurer beaucoup de choses qui ont été brisées dans ta vie. J'ai dit ces gens d'hommes. Aujourd'hui, même si Yamou quitte ma vie, je le dis toujours, Yamou m'a restauré. Yamou m'a redonné conscience. Yamou a réparé les nombreuses blessures qui avaient été dans ma vie. Il a réparé. He cured all the wounds that was in my life. Aujourd'hui, je suis une femme sûre de moi. Je suis une femme équilibrée. Je peux évoluer dans mes affaires. Même si cette relation ne doit durer que 6 mois, Dieu doit bénir beaucoup de femmes avec les hommes comme Yamou. Pour qu'ils viennent restaurer ces femmes. Qu'ils viennent redonner à cette femme la confiance qu'elles ont perdue. Mais parfois, ça peut être que sa mission. Il vient juste te redonner la confiance que tu as perdue afin que tu te relèves, que tu renaisses de tes cendres. Ça, c'est ce que Yamou a fait. Parfois, il le regarde comme ça. Je suis dépassée. Je dis, je veux savoir, je veux qu'il me dise. Un jeune, un bel homme, intelligent. Yamou est un grand avocat d'affaires. C'est un avocat fiscaliste. Me voici, je ne suis même pas allé jusqu'à même, je n'ai même pas eu le bac. Quand un homme vous aime, quand un homme vous respecte, parfois il m'appelle, il veut que je commente ces choses avec ses investisseurs, ses associés. Maman, seulement parce qu'il te montre qu'il te respecte. Ils veulent te montrer que ton avis compte. Moi, même s'il ne m'épouse pas, ce qu'il a déjà arrangé dans ma vie, la maman, ça suffit. Je ne force pas moi la main à Dieu. J'ai dit que même s'il ne m'épouse pas, je ne vais pas forcer la main à Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Même s'il ne m'épouse pas, il a restauré ma vie. Maintenant, c'est le dernier mot, c'est à Dieu. Je ne force pas. C'est pour ça que vous vous blessez. C'est pour ça que vous faites mal dans la vie. Où je suis, je fais tout pour être la meilleure. Je fais tout pour donner le meilleur de moi. Maintenant, la décision revient à Dieu. Je ne force pas. Je ne vais pas rentrer chez les marabouts parce que, oh, il faut que Yamou m'épouse. Je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas faire ceci. Non. I'm trying to be a good wife. And let God does what he wants.
Ok? Je dis que parfois, il veut que je commente les choses. Juste parce qu'il veut te montrer que ton avis compte. Et Dieu donne les hommes intelligents. Dieu donne les hommes intelligents. Mes soeurs aussi, quittez aussi les milieux des 17e, des 18e là. Mais parfois, habille-toi bien. Va même manger quelque part. Habille-toi parfois bien, quitte le 17e, quitte les endroits où on crie, les endroits où j'étais le week-end là. Quitte là-bas, maman. Va dans une autre qualité d'endroit. Vous avez vu comment j'étais l'autre jour, j'ai crié, vous avez vu le live? Non, je n'ai pas fait sur TikTok, sur Facebook. Tu es dans un restaurant, on crie, on crie, on crie. Tu sors de là, regarde mon tympan. Toute la semaine là, j'avais les problèmes d'audition. Je suis sortie, dimanche, j'étais dans un truc où je suis allée manger le tarot là. Toute la semaine, j'ai eu les problèmes d'audition. Waouh, 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 waouh. On crie dans le restaurant où notre histoire se ressemble. Oh. J'ai dit que les cris dans mon tympan. Je suis quittée là toute cette semaine si j'avais les problèmes d'audition. J'avais l'impression que ça bouillonnait dans mes oreilles. Quitter ces milieux-là. Ça fait bien de temps en temps aller faire un flash comme j'ai fait là. Le dimanche, j'étais avec mon père, Mamouza. Je suis partie, j'ai mangé le tarot, je suis revenue m'apprêter. Je suis partie parce que moi, je n'ai jamais rien compris. Il y a une catégorie de filles qu'il faut que je vous parle là. Ma chérie, quand tu sors de chez toi à 16h, 15h, tu vas toute la journée, tu marches dans les restaurants et puis vers minuit, on te revoit dans le même restaurant avec le même vêtement. C'est quoi le projet? Ton odeur même, ta transpiration, toi, ne te fatigue pas. J'ai profité ce dimanche-là. C'était bien. Je suis rentrée après, j'aime mon calme. Quittez parfois votre zone de confort. Changez parfois de milieu. Le bonheur vous attend. Changez parfois de milieu. Le bonheur vous attend ailleurs. J'ai rencontré Yamou dans un restaurant ici, sur la place. Là. Il y a la place, le petit stade, truc ici, là. Il y avait un restaurant, la Manzil, le Manzil. Je ne sais pas si vous en avez connu. Je pense que ça doit être fermé, le Manzil. J'étais ici et ne savais pas qu'il y avait un restaurant ici, que tous les dadjous. Ici, moi, vous savez, moi, je suis juste là au niveau de le PSG, là. Moi, j'habite en face de la porte K du PSG, la Gate K. Et il y a le petit stade Jean Baudouin. Il y a, dans le stade là, il y avait un grand restaurant, le Manzil. Je ne sais pas si ça, avec toutes les nourritures de tout le monde entier. Moi, un jour, je ne sais pas où c'est ma petite soeur qui était venue ici. Après, je partais l'accompagner le taxi. J'ai dit, mais je vois des grandes voitures, des Rolls-Royce, des trucs, plein de voitures garées là. J'ai dit, mais c'est quoi? Et je vois deux agents de sécurité sur la petite place là. J'avance, je leur demande que c'est, mais il y a quoi ici? Il me dit, mais vous ne savez pas, vous êtes là depuis quand? Je dis, il me dit, à la sortie du Covid, ils ont ouvert un restaurant ici. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. C'est comme ça que le soir là, je décide d'aller me faire un restaurant avec mes deux gigolos. J'étais avec Maël et Gianni. On est allé manger là-bas. C'est comme ça qu'on a rencontré Amour. Donc, si je n'étais pas sortie ce jour-là, peut-être je ne l'aurais pas rencontré. Parfois, quittez vos zones de confort. Parfois, quittez et apprenez aussi à marcher seul. Apprenez à marcher seul. Apprenez à marcher seul. Soit vous êtes avec... Prenez pas l'habitude d'être des groupes de copines. Prenez pas l'habitude. Prenez l'habitude d'aller, vous vous faites plaisir, manger bien tranquillement. Laissez le libre champ que quelqu'un envoie et qu'on vous parle. Ne vous encombrez pas. Bien habillé, bien classe, va. Installe-toi, tu payes. Laisse le champ libre que quelqu'un vienne te parler. C'est important.
Toujours les groupes de copines comme si elles partaient bagarrer. Moi, je n'ai jamais compris ce truc-là. Même depuis que je faisais la vie en Afrique, moi, je suis une fille qui a fait la vie en Afrique. J'ai les groupuscules de copines comme si elles partaient se battre. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Hein. Moi, j'ai une femme, j'ai toujours aimé les milieux classes. Et je pars toujours seule. L'argent appelle l'argent. Apprenez à investir. Tu vas au Meurice, tu réserves ton restaurant, tu payes. Laissez les gens, tu t'installes bien installé, tu manges. Quand un homme veut t'aborder, il voit que tu as d'abord payé même d'abord toi-même ta table. Toujours les groupes de copines, des groupes de copines, des groupes, comme si elles partaient se bagarrer. C'est quoi? Moi, je suis une femme qui a fait la vie. Hein. Je connais la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina, tous ces pays-là. J'en ai fait état en Afrique. J'ai voyagé, d'où mon ouverture d'esprit. Mais j'étais toujours seule. J'étais toujours seule. Il faut maximiser vos chances. Marchez seul. Tout ce que vous faites, faites-le seul. Il y a des gens même qui captent les mauvaises... Il y a des gens avec les mauvaises énergies. Elle a une mauvaise énergie qui vient neutraliser ton étoile. Walk alone. Walk alone. Il faut être aussi belle. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Il faut prendre soin de toi, de soi. Tu veux peut-être dire. Il faut prendre soin de soi. Toutes les femmes sont belles. Il faut juste qu'une femme décide de se prendre en main, qu'elle décide de prendre soin de son corps, de son âme, de son psychique. Tout ça, c'est un mélange, c'est un ensemble de tout. Mais mets toutes les chances de ton côté en marchant seul. Vous êtes à Paris. Parfois, habille-toi, tu mets un jean, un t-shirt, tu mets des baskets. Va faire les musées. Va faire les musées. Va! Vous vivez à Paris. Il y a des gens qui vivent à Paris comme si les gens partent de loin pour venir visiter les monuments. Sortez de vos lits. Quittez vos lits. Quittez vos canapés. Allez faire des choses. Tu t'apprêtes, tu mets ton bon jean, tu mets ton t-shirt, tu mets ta belle petite basket, ton sac, bien coiffé. Évitez aussi les make-up qui effrayent en pleine journée là. Léger. Vous savez l'élégance? L'élégance, c'est la légèreté. Je vous donne quelques petits secrets. Est-ce que vous savez que si ça dépendait de Yamou, moi, Yamou même, la perruque que je suis allée coller hier là, il m'a dit que je te comprends pas, ton front, il trouve... Non, il aime quand j'ai les coupes courtes, mais avec mes cheveux. Vous n'avez pas posez-vous la question pourquoi j'ai enlevé la perruque. J'ai collé la perruque hier, non? J'ai enlevé. Il trouvait que ça ne fait pas naturel. C'est quelqu'un qui aime le naturel. Pour lui, il préfère quand j'ai mes cheveux coupés courts comme ça. Quand vous voulez sortir, regarde, il y a des habillements, il y a des maquillages qui vous vulgarisent directement. À peine on vous vend que même les ongles. Regardez ma manicure. Il faut faire des trucs légers. Il faut faire les trucs light. Même ma belle-mère, elle adore quand j'ai les cheveux comme ça. Elle aime quand j'ai les cheveux coupés courts comme ça. Tu vois une fille en plein jour, en plein soleil, avec le make-up, le maquillage, écoute, évitez les couleurs flashy. Faites un truc. Les hommes, les vrais hommes, ils aiment les femmes naturelles. Je vous jure. Samuel Eto'o, la femme de Samuel Eto'o met les perruques. La femme, quand vous regardez Georgette Eto'o là,
Elle met les artifices. Vous voulez qu'on commence à citer? Les hommes n'aiment pas les femmes vulgaires. Je vous dis la vérité. Les hommes intelligents, du moins, ils aiment les femmes classe. Et la classe, c'est, ça dit les trucs qui sont pas trop visibles. L'élégance, c'est les trucs fins. C'est la finesse. C'est la finesse. Oh, la tenue idéale, la simplicité, Chantou, merci. La tenue idéale, par exemple, pour aller dans un musée, logiquement, un musée, tu peux faire 1h30, 2 heures de marche dans le musée et tout. Une tenue idéale serait un jean, une belle petite basket, un t-shirt en été, une casquette même, tes petites lunettes de soleil et ton sac. Mais tu vas voir les gens, nos soeurs noircies. Tu ne sais pas si... il y a Queen Love qui dit, pourquoi dit les vrais hommes? Maman, parce que les vrais hommes, je suis désolée, les hommes intelligents, l'expérience, si on veut aller en cité, vous verrez que les véritables hommes intelligents qu'on peut pointer, c'est les gens qui aiment la simplicité. C'est les gens qui aiment. Et puis moi, je trouve que le naturel, c'est la seule façon de définir la beauté de quelque chose. L'originalité, c'est la seule façon de définir. Regardez, moi j'ai les paquites. Vous connaissez ce qu'on appelle les paquites, c'est ça. Les Ivoiriens qui appellent ça les paquites. Les mâchoires. Moi j'ai les mâchoires. Toi, quand tu viens là, tu vois mes mâchoires. Tu vois mes paquites. À toi de prendre ou de laisser. Oui. Le naturel, quelque chose, la pierre. On dit, oh, le diamant brut. On parle du diamant brut. Il est brut, il est naturel. Il est original. Et il attire la convoitise. Hein, le convoitise ou la convoitise. Parce qu'il est beau, parce qu'il est original, parce qu'il est naturel. Les mandibules. Tu as vu mes mandibules, maman? Maman, les mandibules, les paquites. C'est pas quand même moche, hein? Dites-moi la vérité, est-ce que mes paquites sont moches? Est-ce que mes paquites sont moches? J'ai les paquites, hein? Les Ivoiriens disent que vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas bien, hein? Ils disent que les paquites, là, c'est parce que nous, les Camerounais, nous, on mange le manioc. Et, ah. Les Ivoiriens disent qu'on a les paquites. Qu'on a les paquites parce qu'on mange le manioc. Ça ne me dérange pas, hein? Ça ne me dérange pas vraiment. Bon, je veux clôturer ces directs. Les gars là, ils aiment bien quand je les oublie comme ça. Comme je les ai oubliés là. Ils ont fait tout, comme c'est les vacances, ils ont bien profité. Maëlle, il est quelle heure? Il est quelle heure? Attends quoi? La télé de votre chambre n'est pas allumée. 22h07. Et dans ma maison, à 22h, vous êtes encore éveillé. Réponds-moi. Non. Allez, va coucher avec ton frère. Vous éteignez la télé. Je viens. En tout cas,
Ça a été un réel plaisir. Pour conclure, arrêtez de croire que vos avis comptent trop dans la vie des gens ou que vos avis, elles étaient très, très, très importants dans la vie des gens. Occupez-vous de vos vies parce que certains parmi vous ont oublié leur vie et sont allés s'occuper de la vie des autres. Leur vie est toujours à terre, ça les attend. Mais ils sont en train de courir après la vie des gens. Et c'est Oshiga avec son enfant, même si elle veut danser sur TikTok avec son enfant, c'est son enfant. Quand elle a poussé sur la table d'accouchement, là, c'est elle qui a eu la douleur. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon amour, j'arrive, viens. Mon petit papa. Bonne nuit, mon petit papa. Tiens, tu allais. Bonne nuit, mon chéri. Je viens, hein. Je vais venir dans votre chambre quand je finis. Ok? Tu as les longues jambes, Gianni. Mon bébé qui était petit hier, là. Hein? Et le temps passe vite, hein? Mon bébé qui était bien, bébé bien dodu. Quand tu voyais ses jambonneaux. Eh! Bonne nuit, maman, je viens. Ok? Ma petite maman. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle nuit.